Clac, c'est parti. On augmente. La semaine dernière, une nouveauté. Cette semaine, deux belles petites choses à vous présenter. Jeune, très jeune, prodige de l'électro, musicien aguerri, artiste accompli, enfant de musicien lui-même, un père batteur, une mère pianiste, deux grands-mères pianistes également, un grand-père chanteur d'opéra. Voilà, ça pose la situation. Alors lui, au niveau du solfège, alors pas très bon à la base, il le dit lui-même, hein, a appris à se construire un univers de composition et suivra quand même un cursus d'ingénieur du son. Il s'appelle Finn. C'est un auteur, compositeur, interprète, producteur et chanteur qui joue autant sur le fond que sur la forme, véritablement. Une musique, un mélange des genres, un mélange de références, un mélange d'influences. On peut facilement parler de néo-soul, down-tempo, trip-hop, de post-dubstep, peut-être je vous expliquerai ce que c'est, d'électro-ambiant, mais aussi de hip-hop dans certaines sonorités, dans certains rythmes en tout cas, de R&B, de pop indé et de deep house aussi, un peu plus poussé, un peu plus pour les dance floors. Voilà, mais tout le talent en fait du jeune garçon réside aussi donc et beaucoup dans la réflexion, voilà au niveau des textes, une forme de sagesse philosophique tout en introspection, sénérité, douceur. Il a tout enregistré tout seul chez sa grand-mère en banlieue parisienne, une vieille maison dans un coin vert et tranquille et très calme. Pour lui, le contexte idéal pour se retrouver et pour composer et pour écrire. Une électro-soul planante, épurée, mélancolique. Alors, il a d'abord fait deux mini-albums, donc deux EP, comme on a l'habitude de dire, en 2016-2017. Là, ici, c'est son premier véritable long format, ce qu'on appelle des LP, long player, sorti déjà fin 2020. Donc, je ne vous le présente qu'aujourd'hui, mais ça fait déjà un petit moment que ça me trottait. Alors, véritablement une mise à nu afin de nous dévoiler en fait toutes les cicatrices au niveau des textes, hein, je ne répète encore, secrètes et importantes. Parce que parfois, je ne veux pas faire voici gala, mais c'est important de situer le personnage. Donc 15 titres et ouvre les portes donc, de son passé des plus éprouvants. Ah, alors Finn passe une enfance, moi ce que j'ai lu, assez agréable, en tout cas pas douloureuse, plutôt heureuse, mais physiquement douloureuse dans le sens où à l'âge de 5 ans, on l'opère en fait d'une tumeur qui bloque son poumon et empêche sa croissance. Parce qu'en fait, ça bloque sa colonne vertébrale. Donc, il a été opéré pendant 11 heures. Il en sort comme un miraculé, sans séquelles, mais il va passer en fait les 10 prochaines années, donc toute son enfance en fait, avec un corset. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, du coup, il se réfugie donc, du coup, dans la musique pour s'évader, et forcément. Donc, il va apprendre tout seul le piano, la batterie, la guitare, et il découvre aussi tout l'univers de la musique à travers les disques de son papa, et notamment les Pink Floyd. Pourquoi je vous cite aussi les Pink Floyd? Il y a aussi un intérêt, parce que Finn, donc, alors là, ça s'écrit F-H-I-N, donc c'est son nom de scène, vous imaginez bien, c'est aussi une référence donc, aux Pink Floyd, puisqu'en fait, c'est tiré du titre The Thin Ice des Pink Floyd. Et puis aussi, il a volontairement choisi ce pseudonyme, Thin, parce que ça veut dire aussi fin, puisqu'il l'est du fait de sa mauvaise croissance. Et puis aussi, surtout, on peut le prononcer quasiment dans toutes les langues. C'est vrai, Thin. Bref, voilà. Donc ses inspirations sont donc à la base par rapport aux disques de son papa, les Pink Floyd, les Floyd, Radiohead aussi. Mais surtout, on y retrouve, moi je trouve, des ressemblances avec qui? Avec James Blake, pour l'électro-soul, pour le fameux dubstep. Voilà. Et aussi Disclosure pour une électro, parfois un peu dance floor. Voilà. Et surtout, il aime ces gens, donc que ce soit les Floyd, Radiohead, James Blake ou Disclosure, en fait, leur musique, c'est-à-dire d'abord l'expérimentation, pour après amener quelque chose de plus tangible. Donc voilà. Alors, laisser aussi arriver les erreurs, voilà, pour les exploiter par la suite. Et puis surtout la poésie, l'envie de ne pas entrer dans un premier degré. Et pour finir, et c'est très important, la voix, utilise la voix, mais c'est beaucoup le cas dans la musique électronique, comme un instrument. Je dirais la voix, je dirais les voix, parce qu'elle est parfois soit masculine, soit féminine d'ailleurs. Elle est souvent d'ailleurs voilà, arrangée, traficotée, mais il utilise beaucoup la voix comme un instrument à part entière. Des synthétiseurs, différentes textures de musique électronique, voilà. Moi je trouve que c'est un premier format voilà, à l'état pur, un diamant brut parce qu'on ne le connaissait pas, voilà, c'est assez profond. Alors on va commencer avec le premier titre qui s'appelle Miles pour entrer donc dans son univers électro-synthétique
des cordes, une voix, des voix donc du coup bidouillées, voilà, qui servent en effet d'accompagnement musical, le calme et la pesanteur. Trauma, qui est donc le morceau titre. Alors là, trip-hop, down-tempo, puis néo-dubstep, voilà, truffé de petits détails, avec donc des tas de petits rythmes différents qui s'imbriquent les uns les autres. Je vous conseille aussi d'aller voir le clip, c'est très très important, un clip réalisé par un cinéaste français, voilà, sur le monde moderne et surtout sur la tension du chaos. Il signifie aussi une ambivalence, voilà, où le couple semble ignorer les dangers qui nous guettent et en même temps qui se réfugie dans ce que le monde a de mieux, de meilleur, c'est-à-dire l'amour. On voit une espèce de bombe d'Hiroshima, donc voilà, c'est tout un concept au niveau du clip. On écoute Trauma. Un groove électro-soul, tout simplement, avec Love Attack, romantique. Alors beaucoup plus funky et électro quand même, avec des notes de piano au début plaquées, piano électrique bien évidemment, puis alors s'enchaîne avec superposition guitare, batterie, voix vocodée et des basses synthétiques, du pur groove électro avec Lights Would Be Better. Alors sur Falling Falling, il invite la chanteuse Sahara pour encore plus de sensualité, une forme d'électro néo-soul R&B. Une chanson dédiée à son chien, assez immersif, ouais, A Song with My Dog, voilà, aérien, électropop. Donc les textes sont importants, je vous l'ai dit, album intime aussi, apparition de la voix de sa grand-mère en tout début de titre, et on sent ici véritablement plus que tout, je vous le disais, l'influence de James Blake sur I Will Figure It Out. Synthétique et organique avec The Shape, rythmique hip-hop, puis des nappes de synthé. Ici la référence c'est inévitablement, moi je trouve, Tom York et Radiohead, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors une improvisation au piano seul, et d'ailleurs ça s'appelle improvisation interlude,
comme une petite mélodie de Ryuichi Sakamoto, mais aussi ça me fait penser aux notes de piano de Ludovico Einaudi, et j'en profite pour vous dire que Ludovico Einaudi a sorti son nouvel album, et je vous le conseille, il est très très bien, toujours épuré, notes de piano. On est dans cette thématique. Alors sur celle ici, j'appelle ça saccadé et j'aime bien dire presque un laid-back acide et électro-dub avec Monster. Et on finit non pas avec un titre calme, mais avec quelque chose plutôt pour les dance floor avec la Deep House. Et le titre c'est 2h06. Je pense qu'on commence à s'amuser à partir de cette heure-là en effet. Suivez de très très près cet artiste français parce que je pense qu'on entendra parler de lui par la suite. Et c'est vrai qu'on est plutôt bon en électro en France quand même. Maintenant vous avez l'habitude, j'aime bien casser les genres. Donc là on change complètement d'univers avec Moon Tooth. Je ne sais pas s'il faut le traduire par les dents de la lune, je n'en ai aucune idée. Groupe américain de Long Island, New York, voilà, dégage une fusion entre le métal progressif et un gros hard rock bien poisseux quand même. Excusez-moi le terme, vous allez voir, j'ai des termes un peu plus voilà, métalleux. Un super contraste quand même, une approche bien à eux du métal. Alors déjà par la voix du chanteur qu'on associe, moi je trouve, parce que parfois j'aime bien dire, ah ça ressemble là à aucune autre voix. En effet, pas de copier-coller sur un modèle en vogue. Voilà. Un groupe soudé depuis plus de 10 ans, puisque c'est le même line-up qu'à sa création. Quand je dis line-up, c'est les mêmes musiciens que depuis le début. Des personnalités et une sympathie d'ensemble d'après les fans. Un troisième album et une approche bien plus gras, bien plus rock'n'roll, un poil plus lourd. Pour moi, on est à la croisée de l'alternatif américain. Quand je vous parle d'alternatif américain, attention, c'est pas rock alternatif français. Je pense notamment aux Foo Fighters, je vous dis souvent, mais voilà, ça n'a rien à voir. Du heavy metal, du heavy rock avec un soupçon de métal progressif, même si tous les codes n'y sont pas. Déjà par la durée des titres, puisque les titres ne dépassent pas 4 minutes. Donc ça, c'est assez condensé. Souvent dans le métal progressif, c'est plutôt des titres de 7, 8, 9, voilà, ça monte en progression, c'est le cas de le dire. Un ensemble homogène. Alors on pense parfois même carrément avec des groupes voilà, qu'on connaît tous, Metallica. Un rock un peu plus couillu, excusez-moi le terme. Alors oui, je vous ai sorti, excusez-moi, je ne vous ai pas montré, mais parce que j'aurais pu le montrer après, un album des Foo Fighters. Pourquoi je vous ai sorti celui-ci, Hate. On a le documentaire en fait qui est rattaché à cette thématique et avec ce projet album, puisqu'en fait ils sont allés dans 8 villes différentes des États-Unis à chaque fois pour s'inspirer voilà, de ceux qui ont fait l'histoire de cette ville pour créer et composer dans l'état d'esprit de chaque ville. Donc Hate, Foo Fighters, le documentaire qui est associé que je vous conseille. Et puis donc je vous disais, on peut associer parfois un rock un peu plus connu de Kutch avec un hard blues, voilà. On est aussi parfois là-dedans. Mais aussi le grunge de Soundgarden. J'ai sorti un album, je vous le garde pour après, parce que ça me fait penser parfois à certains titres de Soundgarden. Surtout à tout ce qui a fait Seattle pendant tous les années 90. Je vous rappelle Seattle, la ville de Nirvana, la ville voilà, où l'apogée du grunge, pour resituer. Donc parfois on est aussi là-dedans. Varie les modulations, les rythmes. Un groupe de métal, moi je trouve, qui maîtrise donc tous les codes du rock, ça c'est important. Un métal qui gravite, moi je trouve, entre l'ancien justement et le moderne. Alors attention, et c'est important, je pense, c'est volontaire, ne serait-ce que, regardez bien la pochette, voilà, Phototrophe, c'est le titre de l'album et elle est à l'image de la pochette. Alors je vous la remonte, pourquoi? Prends le dictionnaire. Alors qu'est-ce que la phototrophie? Si on regarde bien, c'est la caractéristique des organismes vivants qui tirent leur énergie à partir de la lumière. Et ils le disent eux-mêmes, j'ai lu beaucoup de choses en fait. En cela, en fait, ils ont voulu présenter un album beaucoup plus orienté vers la lumière, en fait, passer de l'ombre à la lumière. Et c'est voilà ce qu'on voit à travers la pochette, en quelque sorte.
Et parlant entre ombre et lumière, je vous renvoie à l'album de IAM qui n'a rien à voir, mais qui est un très très bel album, Ombre et lumière. On commence avec River ou Révéré, parce que j'ai cru comprendre qu'ils utilisaient aussi beaucoup le latin. Un morceau assez radiophonique quand même pour commencer, une sorte de stadium rock très américain. Pour une entrée assez en douceur, je trouve, donne l'impression d'écouter justement, et c'est pour ça que je vous le montre que maintenant. Moi, je trouve un petit peu le tube de l'époque de Soundgarden, le Black Hole Sun, qu'on retrouve dans cet album. Voilà, on est un peu dans cet état d'esprit avec River ou Révéré. On continue sur cet état d'esprit avec Black Burner, un son bien lourd, bien heavy rock, une balade rock sympathique. Mais, et voilà, forcément, les choses s'accélèrent avec Death Wish Blues. Marque, en effet, moi je trouve la brusque montée en régime, en puissance. Alors, se rapproche d'un Black Label Society. C'est pas un label, c'est le nom d'un groupe qui a été fondé à l'époque par Zakk Wylde. Écoutez du Zakk Wylde, en fait, c'est du heavy assez lourd. Quelqu'un qui a travaillé à une époque beaucoup avec Ozzy Osbourne, donc de Black Sabbath. Voilà, pour vous situer aussi les références. Zakk Wylde et le Black Label Society, un groupe américain fondé en 98 quand même. Alors sur celle qui suit, The Eye That Never Dies, là le côté progressif, prog, très subtil, peu marqué, mais tout de même présent je trouve. It's the hard side, it's the silence, it's a low ride. It's the eye that never dies, it's the eye that never dies. Meaning the me that I was me, before I was me. Alors idem sur Alpha Hole, en fait qui commence pourtant par une grosse bouffée comme ça, très très lourde, bien lourde, et qui s'atténue avec de l'alternatif progressif. Pur rock alternatif, je vous l'ai dit, avec On My Side, à l'image donc du coup des Foo Fighters. Alors avec The Country, je trouve ça à des airs de Royal Blood, le groupe en fait, avec ces rythmes un peu électro-rock, voilà, à partir de 30 secondes, des guitares très 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 saturées à outrance, ou parfois aussi comme un Muse, dans cet état d'esprit, période The Resistance, on écoute The Country. Explosif et rythmé avec justement Nymphaea, en fait Nymphaea, justement j'ai regardé, qui vient du latin en fait, qui est une plante, qui simplement en fait qui veut dire nénuphar, et je pense que c'est ce qu'on voit sur la pochette, voilà, des guitares hardcore. Trying to grow itself free is the sun.
beaucoup plus métalleux sur Grip on the Rhythm. Alors du rock bien énervé et taillé pour les radios, voilà, car redoutable, moi je trouve mélodie rock mélangeant donc tous les aspects du métal accessible avec Carry Me Home. Et donc on finit avec le titre qui donne le nom à l'album, donc Phototroph. Voilà, un beau finish alternatif, voilà, et hard qui plaira, je pense, au plus grand nombre. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que c'est un album riche, varié, à la fois assez simple, donc voilà, efficace, accessible, exigeant aussi, je trouve, voilà, des très nombreuses variations, tout un univers du métal assez accessible. Moi, j'ai tendance à dire, voilà, ils ont en eux tous les codes du métal, tous les styles pour créer le leur. Donc voilà, en ça, je pense que ça va plaire à tous ceux qui aiment ce style de musique. Et voilà, alors pas de diff pour cette semaine, mais par contre, je vous le rappelle, puisque maintenant nous sommes le 8 et ça approche de plus en plus. Inauguration, je le dis quand même le 24 au soir, puisque une de mes collègues Cindy, qui travaille au secrétaire, envoie normalement des invitations à tous ceux qui sont abonnés à la médiathèque. Ça, ce n'est que pour l'inauguration, sans emprunt, je le précise. Par contre, vous pouvez venir nous voir dès le samedi 25 mars pour venir emprunter des documents voilà, pour l'ouverture, on va dire, officielle de la médiathèque et des nouveaux locaux, en tout cas pour le rez-de-chaussée. Et je vous dis voilà, très très vite pour des nouvelles chroniques. Et on se quitte avec le best of the best, toujours. Kiss.